Bonjour à tous, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 de notre défi 30 jours, 30 solutions sur WordPress. Alors, hier, on a appris à ajouter et optimiser les images. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée une page à propos. Qui sommes-nous ou qui suis-je? Et on va la modifier ensemble. Mais avant de passer sur mon écran et de faire cela, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les vidéos suivantes. Donc, on se retrouve sur notre tableau de bord, comme d'habitude. Alors, il faut aller dans Pages, toutes les pages. Et sur le thème que je vous ai dit d'installer, Astra, vous avez déjà une page About. Donc on va faire modification rapide et on va marquer qui sommes-nous. On va la modifier comme ça, hop. Vous voyez, on n'oublie pas de modifier le slug qui est l'URL dont vous avez besoin pour Google. Une fois que ça c'est fait, on clique sur modifier avec Elementor et là vous aurez la page complète. Donc ça met un peu de temps à charger. Donc voilà, vous voyez, là on arrive sur une page prédéfinie d'About US. Donc je vais vous montrer une première solution qui peut vous servir. Donc si vous vous rappelez bien, dans une autre vidéo, on est allé dans Starter Template. Et là, vous voyez, vous avez page, et là vous avez d'autres choses, d'autres thèmes que vous pouvez voir. Et vous avez les pages, là vous voyez, vous avez une autre page About que vous pouvez rajouter et mettre ça à la place. Donc, si votre page de base ne vous plaît pas, vous pouvez aller dans chaque thème, vous voyez, sauf les premium. Moi, c'est la version gratuite que j'utilise. Et pour un site vitrine, c'est largement suffisant. Donc voilà, vous cliquez sur beaucoup de pages, vous voyez, vous avez beaucoup de mise en page. Vous voyez, vous pouvez mettre ça à la place, voilà, vous pouvez modifier les éléments. Donc moi, je ne vais pas faire ça là, parce que bon, je pars sur un mon thème de base, mais voilà. Donc voilà, donc en première page, on est sur un H1, vous voyez, un H1 de base, donc c'est bien. Donc là, au lieu de marquer About Us, on va marquer qui sommes-nous. Qui sommes-nous? Et là, vous voyez, vous avez une petite image. Donc moi, bon, je vais prendre la photo de la plomberie que j'ai. Hop, elle est. Et je vais mettre ça. Bon, ce qui est le mieux, c'est de marquer, de mettre une photo de vous si vous êtes entrepreneur, ou de marquer, ou de mettre votre local si vous êtes une plus grosse société ou des choses comme ça. Donc là, vous voyez, il y a tout en anglais. Donc là, c'est vous marquez quelle entreprise de plomberie vous êtes, etc., etc. Là, c'est la même chose. Vous voyez, ça, on l'a déjà vu dans les précédents tutos. Et donc là, vous voyez, vous avez une autre section avec ce qu'on appelle les boîtes d'icônes. En fait, les boîtes d'icônes, c'est des choses, vous pouvez mettre un icône à gauche, par exemple, et un texte à droite. Donc, ce qui est mieux à faire, vous mettez vos qualités, par exemple, vous voyez, et si vous cliquez sur boîte d'icônes, texte d'icônes, ça va vous en sortir d'autres. Là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? C'est vraiment pour le tuto, je vais mettre, qu'est-ce que je pourrais mettre? Hop, hop, hop. Bon, il faut juste chercher, mais vous voyez, je vais chercher, je vais mettre, elle est où la lettre que j'ai choisie, que j'ai vue? Hop, hop, hop. Voilà, on va mettre check par exemple, vous voyez, au lieu du rond, vous voyez, hop, ça me change check. Et là, il y a marqué 24 hors service. Donc là, ça, vous pouvez le changer. On va mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre? Installation. Non, devis, je vais mettre devis gratuit. Hop, devis gratuit. Oh, vous voyez, vous êtes devis gratuit. Et là, en bas, vous voyez, vous avez du texte que vous pouvez modifier, vous pouvez mettre. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre devis gratuit sous 24 heures, par exemple. Hop, hop, voilà, je mets ça. Ensuite, vous voyez, vous avez le lien. Et ça, vous voyez, vous pourrez mettre un lien externe. Une fois que vous cliquez dessus, eh bien, vous allez être renvoyé vers une page différente. Donc là, bon, je vais pas faire toutes les choses, mais vous voyez, vous pouvez modifier pareil, hein. Vous pouvez mettre PDF. Voilà, là, je mets un icône de PDF. Là, c'est pareil, je mets PDF gratuit, par exemple. Donc là, vous mettez vraiment vos qualités. Je ne vais pas rentrer dans les détails exactement ce qu'il faut faire, parce que bon, là, c'est sur le coup que je fais un tuto, et bon, c'est pas vraiment très préparé, vous voyez. Là, vous voyez, pareil, un autre texte, vous voyez, hop, gratuit. Donc là, pareil, vous avez une autre page, vous voyez, c'est en H3, donc ça, c'est bien. Et là, vous voyez, vous avez un bouton où vous pouvez changer dessus, vous voyez, vous marquez 06, hop, 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 hop. Voilà, vous pouvez mettre ça. Ensuite, vous voyez, vous avez d'autres boîtes d'icônes, entre guillemets, mais si ce n'est pas vraiment des boîtes d'icônes, vous avez une image qui n'est pas une icône que vous pouvez insérer. Par exemple, vous voyez, je peux mettre cette image de la tour Eiffel, vous voyez, et là, je peux mettre des choses. Et là, vous avez ce qu'on appelle un compteur, vous voyez.
Donc c'est un autre widget d'Elementor que vous pouvez chercher là. Donc, mais je prends celui qui est là de base. Là, vous voyez, nombre de fins. Et là, vous pouvez le changer, vous voyez. Hop, vous mettez 15. Et vous voyez, ça s'affiche comme ça dynamiquement jusqu'à 15. Donc là, je vais vous montrer ça. Ensuite, vous voyez, vous pouvez modifier le texte aussi. Là, il y a marqué un service, vous marquez hop, d'expérience. Voilà. Là, c'est pareil, la même chose, vous voyez, c'est les mêmes choses. En fait, tout se ressemble. Ce qu'il faut vraiment que vous mettiez dans une page à propos, c'est vraiment vous et vos qualités. Comme ça, pour le client, c'est un peu mieux, il en sait un peu plus sur vous. Parce que maintenant, on achète plus à une personne qu'à une entreprise qu'on ne voit pas, vous voyez. Donc là, voilà, là, c'est un système alors d'avis client, c'est bien à mettre, mais le mieux, ce n'est pas de le mettre comme ça. Je vous montrerai dans un autre tuto comment on importe les avis de Google. Mais là, c'est pareil, vous voyez. Donc ça, c'est une chose témoignage, vous voyez, hop, que vous pouvez mettre, hop, témoignage, vous voyez. C'est un autre widget d'Elementor, mais celui-là, honnêtement, je ne vous conseille pas de le mettre. Je vous conseille d'en mettre un que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Mais là, mais sinon, vous pouvez tout modifier, vous voyez. Hop, hop, hop. Hop, là, par exemple, vous pouvez changer l'image, vous voyez. Parce que là, c'est des faux amis, entre guillemets. Enfin, c'est possible que ce soit des vrais. Si vous les prenez, vous les importez de Google, vous prenez le même texte, la même image et tout. Mais c'est pas conseillé, même pour Google, pour le SEO, c'est pas top. Je vous montrerai plus tard. Et après, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre des faux avis parce que ça, c'est interdit par la loi. Et voilà. Et même pour Google, il vaut mieux mettre ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos. Et là, donc, vous voyez, donc là, c'est des logos, vous voyez, c'est des images qui ont été mises, c'est des logos, ça, vous pouvez les changer. Vous voyez, pareil, hein, c'est le même système, c'est juste sur plusieurs images, vous voyez, hop, ça je vais changer. Là, par exemple, si vous êtes une entreprise de plomberie, vous pouvez marquer, par exemple, les marques sur quel appareil vous travaillez, vous voyez. Si vous travaillez sur du Siemens, bon, après, je ne connais pas toutes les marques de radiateurs ou de plomberie et tout, mais vous pouvez les mettre là, et vous pouvez et quand on va cliquer dessus, ce que vous pouvez faire, les envoyer vers une page externe de la marque, comme ça, c'est bien pour votre SEO, parce qu'il faut quand même que votre site internet renvoie vers des pages externes pour le SEO, pour Google, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, si vous voulez ajouter des éléments, vous cliquez pareil sur Flexbox. Donc si vous voulez en ajouter 1, 2, 3, mais ça on l'a vu dans les autres tutos, vous voyez. Donc là, il y a 2, c'est pareil, hein. Maintenant, je pense que vous commencez à comprendre. Donc là, voilà, il y a une image. Hop, là, il y a un texte. Voilà, vous pouvez tout modifier. Voilà. Je vais remettre la tour Eiffel et voilà. Donc voilà. Donc bon, c'est un tuto honnêtement très facile que j'ai rien ajouté de ce qu'on avait fait dans les autres tutos. Mais ce qu'il faut savoir, bon, les choses d'icônes, c'est mieux. Et les compteurs comme ça, c'est bien pour les choses. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans des pages à propos ou à service, mais c'est quand même bien et le client, il aime bien. Et c'est plus lisible, vous voyez. Donc voilà, donc j'espère que le tuto vous a plu. Donc je le répète à chaque fois, c'est mes premières vidéos YouTube. J'espère que mon élocution est assez bonne, bon, même si j'ai pas vraiment l'impression qu'elle s'est améliorée. La qualité, elle n'est pas top de la vidéo, mais c'est plus pour m'entraîner et je ferai des tutos plus tard. Donc je vous remercie d'avoir cliqué sur ce tuto, de l'avoir vu, pardon, et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo.